you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days, if I had met you at another time and place. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Alors, vidéo qui va avoir pour but de faire légèrement une review de Hades. On va regarder un peu dans quel contexte il est utilisé. Alors, il n'est pas très utilisé par moi, je vais quand même vous montrer les cosmos que moi j'utilise, les cosmos que les gens actuellement sur la globale utilisent, et les cosmos et comment il est utilisé également sur la SEA actuellement. Comme ça, je pense que vous aurez une bonne vision du perso et que vous pourrez vous faire votre propre idée de ce personnage là. Alors, avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à aller voir quelques pubs Utip. Et puis voilà. Et du coup, maintenant, on va parler, je vais revenir rapidement sur les Huawei Punt. Donc, si vous n'avez pas encore vu la dernière vidéo, donc celle d'hier qui est sortie tardivement dû à un montage très laborieux, dû à un matériel informatique récalcitrant pour faire la vidéo, vous ne savez peut-être pas, mais la campagne Huawei Point est revenue. J'ai été chercher les termes et conditions de la campagne que j'ai partagé sur la page Facebook de la chaîne. Vous trouverez le lien de la page Facebook de la chaîne dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Dans ces termes et conditions, qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, il faut savoir que la campagne Huawei Point est disponible uniquement pour la France. Donc si vous êtes du Québec, de la Suisse, de la Belgique ou tout autre pays, ça ne marchera pas. Il faut être en France pour que ça marche. Sinon, c'est mort. Ensuite de ça, il n'est pas limité en nombre, parce que j'ai vu que certains d'entre vous dans les commentaires disaient qu'ils avaient eu des problèmes, mais pas lors du premier achat, mais lors d'achat après. Ce n'est pas marqué qu'il est limité dans l'ordre, mais on va quand même, je vais vous montrer parce qu'il y a une petite nuance qu'il est bien de noter. En revanche, ce qui est dit dans la campagne, c'est que ça peut prendre, je dis bien ça peut prendre jusqu'à une semaine avant de vous donner vos Huawei Point. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que ça veut dire que vous devez passer par le support? J'en sais rien. Mais en tout cas, sur la version française, il n'y a pas de limitation quant au nombre qu'on peut en faire. En revanche, sur la version anglaise, c'est un petit peu plus subtil. Je vais juste cacher l'écran pour que je switch sur mon Facebook et compagnie, parce que à juste titre, quelqu'un m'a fait remarquer que quand je passe sur mes affaires perso de téléphone, ça peut causer problème avec YouTube, donc je l'en remercie. C'est vrai que je n'y avais absolument pas pensé, donc on va faire comme ça maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, hop, ici. Palapapapam. Alors, elle est où cette publication? Bah, ils me l'ont foutu où? Ah, désolé, il va falloir que j'aille directement sur la page Huawei. Parce que je sais pas pourquoi, mais ils me l'ont enlevé de ma page à moi. Hop, merci. Promotion. Alors, on va faire plus simple. Copier. Je vais la remettre au cas où parce que je la vois plus et ça me frustre. Donc, hop. Voilà. Alors, du coup, hop hop hop, tac tac tac. Alors, je vais la mettre dans l'autre sens parce que sinon vous allez rien voir du tout. Hop. Alors, condition générale, Senseiya Awakening, gagner des H-Points.
société organisatrice, on s'en fout. Participants, on s'en fout. Nom de la campagne, on s'en fout. Période, intéressant quand même, du 20 février 2020 à minuit 1 et prendra fin le 26 février 2020 à 23h59. Règles. Les participants doivent télécharger le jeu Senseiya Awakening sur Huawei App Gallery. Les personnes dont le paiement par carte a été réalisé avec succès via l'option Huawei In-App Purchase recevront des Hashpoints. Pour chaque achat intégré d'une valeur de 4 euros, chaque participant recevra dans un délai d'une semaine 3 euros en Hashpoint. Le bonus qu'il pourra utiliser sous service Huawei, le prix ne peut être converti en argent ou en jetons alors. Pour chaque achat intégré d'une valeur de 20 euros, chaque participant recevra dans un délai d'une semaine 20 euros en Hashpoint. Le bonus elle pourra utiliser. Ça, voilà. Remise de récompense. Les participants recevront des Hashpoints directement après avoir réalisé des achats intégrés dans le jeu via leur carte de crédit grâce à leur compte Huawei ID enregistré. Entre le 20 février à partir, les participants recevront leur Hashpoint dans un délai d'une semaine après le paiement. Donc ça veut dire que ils peuvent recevoir vous pouvez recevoir vos Hashpoints plus tard que juste après votre achat. Les participants seront informés de la procédure requise pour réclamer leur Hashpoint via des fenêtres contextuelles. Les participants peuvent directement réclamer leur Hashpoint en suivant les instructions reçues via les fenêtres contextuelles. Pour voir et utiliser vos Hashpoints, vous devez suivre les étapes suivantes. Sur votre téléphone, allez dans Paramètres, tapez sur la bannière qui se trouve au-dessus pour accéder à la rubrique Mon compte et allez dans Paiement et achat, tapez sur Hashpoint. Et là, vous pourrez retrouver les Hashpoints, par exemple, que vous n'auriez pas reçus, mais qui sont disponibles maintenant. Vous pourrez les retrouver, par exemple, dans cette rubrique Hashpoint aussi, et vous pourrez les récupérer. Conditions supplémentaires. Pour participer à la campagne, vous devez disposer d'un compte Huawei ID et accepter les conditions générales du compte Huawei ID. Vous devez vous connecter à l'aide de votre identifiant Huawei ID. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez obtenir la permission de vos parents ou de votre tuteur légal. Vous ne pouvez pas participer à la campagne Huawei si vous êtes un salarié Aspiègle ou toute société du groupe Huawei, ou si vous avez un lien quelconque avec un salarié, qu'il s'agisse d'un lien familial, amical ou autre. Aspiègle se réserve le droit de suspendre, d'annuler ou de modifier la campagne si, et sa seule discrétion, elle le juge, cela est nécessaire. Ah, ça on s'en fout, donc en gros, c'est pas marqué que vous devez avoir un téléphone Huawei, vous devez juste avoir une Huawei ID. Ok. Voilà, alors là on a vu cette chose là en français. Là je vais attirer votre attention, ça va être bien important, faites bien attention. Sur vous dépensez 4 euros, vous récupérez 3 euros en Hashpoint et 20 euros, elle est où le putain de truc, voilà. Et 20 euros dans un délai d'une semaine, vous recevrez 20 Hashpoints. Donc maintenant on va la regarder version anglaise. Donc, vous avez, je ne veux pas vous la faire en anglais avec mon accent tout pourri, mais vous avez la même chose que vous pouvez constater en anglais. Mais est-ce que le each participant will receive in 1 week, ça va être un achat par semaine? Apparemment, il y en a qui ont eu plus qu'un achat, donc j'ai tendance à dire que non. Ou est-ce que c'est vraiment que vous le recevrez dans une semaine? Quoi qu'il en soit, la version française est celle que vous parlez, donc vous pourrez faire une demande au support en disant écoutez, moi c'est marqué que je recevrai mes points dans une semaine, je les ai pas reçus dans une semaine, et bah je veux mes points. C'est marqué qu'on les reçoit en une semaine et c'est pas marqué que c'est limité à un seul achat. Je pense que si ça avait été limité à un seul achat, ça aurait été plus clair que ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ceci, parce que effectivement c'était pas très clair lors de la dernière vidéo, donc là c'est plus clair. La campagne est disponible, elle n'est pas censée être limitée à un seul achat, elle est limitée en revanche à la France. Attention, amis suisses, belges, québécois, ça ne marche pas pour vous, très important. Et vous avez jusqu'à une semaine de délai pour recevoir vos Hashpoints. Donc si jamais vous ne les avez pas encore reçus,
c'est pas grave, hein, ça va arriver. Et si ça arrive pas, vous faites une demande de support. Personnellement, j'avais fait une demande au support la dernière fois parce qu'on a eu quelques problèmes lors de la dernière campagne. Ça c'était très bien passé. Ils m'avaient remboursé plus de hashpoint que ce que je pensais. Donc voilà, ils sont assez ouverts aux demandes au niveau du support. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez quelques soucis. Mais attendez le délai qui est prévu dans les règles, à savoir le délai d'une semaine. Parce que sinon, bah, ils feront rien pour vous probablement. Du coup, voilà, maintenant on va passer au monsieur Hades. Alors, monsieur Hades, que vous avez vu jouer Anjamir avec des skills up à Donf, hein, on va se le dire clairement. On va se le dire clairement. Voilà, moi je compte le ruiner comme ça pour le moment. Pourquoi King Giant? Bah parce que simplement Hades va faire effet après sa Great Eclipse 2. Donc généralement les persos que vous allez taper vont déjà être entamés. Donc Vulcan Chain ça me semble pas trop nécessaire. Après on pourrait pallier sur du défensif plus que sur de l'offensif, sachant que les dégâts de Hades sont déjà extrêmement puissants. J'insiste bien là-dessus, hein. Une fois que la Great Eclipse 2 est finie, les dégâts d'Hades c'est juste monstrueux. On va regarder tout de même, on va faire un petit aperçu de ses skills. Donc bien entendu, Hades est un attaquant magique, donc c'est attaque, hein, pas de P attaque. On est sur du A en HP de base, c'est quand même un perso plutôt tanky. Par contre on est sur du C en CDF, donc pas beaucoup de CDF de base, mais du S en PDF, donc très résistant à de la P défense. Donc pour ce qui est contre Milo, contre CIA, GC, il va bien résister de base. Donc ça c'est une information qui est intéressante si vous préférez plutôt, moi vous voyez j'ai mis No Wing, mais si vous préférez plutôt mettre un Cosmo défensif, et ben j'aurais plus tendance à choisir Floraison étant donné qu'il a déjà de base beaucoup plus de PDF que de CDF. Ça vous permettra d'égaliser un petit peu le personnage et qu'il soit assez solide dans les deux cas de figure. Parce que bon, faut quand même pas ignorer les ITGC, Shakaraya et compagnie, hein, et Poséidon et tout ça. Et puis les Hades en face du coup. Au niveau de la speed, on est sur un personnage classé en A avec 310 de speed de base, donc c'est pas lent, hein. C'est un personnage assez rapide quand même le Hades. C'est pas le plus rapide, mais c'est un personnage assez rapide, donc voilà. Au niveau des links, il a un link avec Doko Shion et il a un link avec Poséidon, Canon et Saga. Donc voilà, hein, on est sur des links basiques. Le dernier étant C attaque, le premier étant HP. Donc un petit plus. Au niveau des skills, je fais rapidement le tour parce que je les ai déjà expliqués dans la review précédente. Donc on a l'attaque de base qui va vous permettre de mettre une slave mark sur un adversaire. La Great Eclipse 1 qui va au bout de 2 tours va réduire les HP de 15%. Et après va faire la Great Eclipse 2 qui va vous permettre de faire 520% de ses dommages sur un ennemi en faisant du lifesteal sur les dommages mis. Et vous ne perdez pas l'excédent de HP, ça va se transformer en max HP. Ce skill là va augmenter bien entendu l'AOE aux fonctions des levels et également le mono cible après. Je pense que 660% de ces damage multipliers, ça vient de l'overkill, très honnêtement. On a l'Oblivion of the Dark World, ça c'est la signature du contrat qui va permettre de partager les dégâts entre vous, entre Hades et un allié ou entre Hades et un ennemi. Je reviens pas dessus. Et après que la Great Eclipse 1 soit activée, il va y avoir une chance que les persos reviennent à la vie avec un certain pourcentage de PV et ils vont se soigner en fonction de ce qu'ils vont avoir comme max HP au deuxième tour. Donc voilà, ça vous permet de pouvoir peut-être jouer le perso un tour. Ça va devenir très compliqué de le jouer plus d'un tour. Ça peut arriver s'il n'y a pas d'AOE, s'il n'y a pas de focus sur le personnage, mais honnêtement, c'est des petites fleurs, hein. Elles fanent très vite, hein, quand elles reviennent à la vie, les personnages. Donc perso, ce skill là, ouais, ça peut être sympa de pouvoir rejouer un personnage s'il n'y a pas d'AOE qui va jouer après Hades. Donc c'est pour ça un Hades trop rapide me semble que ça peut être assez compliqué, parce que s'il y a un Poséidon qui joue derrière et qui fait un AOE, je suis pas sûr que les spectres vont résister à la patente. Tandis que si vous jouez un peu plus lent qu'un Poséidon, ça va lui permettre de pouvoir jouer après. Mais en même temps, vu que c'est le perso que vous allez raise,
ça va dépendre de sa vitesse à lui. Donc pour moi le revenant c'est pas son skill le plus fort, mais de toute façon l'intérêt de Hades majoritairement c'est la Great Eclipse qui va se transformer en Great Eclipse 2 et qui va faire très très mal. Hop. Au niveau des temples, si je me souviens bien, il est dans le même temple que notre gentil Minos qui était tout seul jusqu'alors. Ou non, il est dans Absolute Domain. Il est aussi tout seul dans un temple, c'est vrai, c'est merveilleux. Il est tout seul dans un temple. Voilà, c'est magnifique. On a deux persos qui sont seuls tout dans leur temple. T'as Minos qui est en PLS dans son temple et t'as Hades qui est en PLS dans son temple. Un petit peu dommage, bon ça va venir, hein, ils vont arriver par la suite, hein, vous inquiétez pas. Mais pour le moment, c'est vrai qu'ils sont un peu seuls. Un peu seuls. Donc c'est pas là que vous allez chercher des gros bonus. Et actuellement, bah, les Minos et les Hades, dites-vous bien, hein, vous voyez les Minos qui... Parce que Hades, on le voit encore très peu. Mais Minos, vous commencez à le voir de plus en plus souvent. Il est déjà très solide. Et pourtant, il est tout seul dans son temple. Donc imaginez-vous quand il y aura 4-5 persos avec lui, le bonus n'en sera que décuplé. Le temple est assez facile à monter, hein. Vous voyez, moi il est déjà tier 3 level 27, hein, et je suis pas un cash player fleur, je tiens à le préciser. J'ai jamais acheté avec des coupons aussi pour le temple de Chakaria. Mais sinon, à part, non pas Chakaria, Chaka normal, Saga et compagnie. Mais à part ça, j'ai jamais acheté de coupons. Enfin, j'ai jamais acheté de fleurs avec mes coupons. Donc c'est vraiment monté avec les boîtes de fleurs, quoi. Donc je suis loin d'être celui qui va avoir le temple le plus haut. Donc voilà. L'autre a l'air un peu plus compliqué, hein, il est en 1,79, donc voilà, c'est pas... C'est un petit peu plus compliqué. Je pense que ça doit être le plus bas level que j'ai de temple. Ouais, c'est clairement le plus bas level de temple que j'ai. Donc voilà. Ça va augmenter, je m'en fais pas trop. Il va passer tier 2 assez vite quand même. Voilà. Donc en ce qui concerne Hades, c'est ça. Je vais vous montrer s'il y a des Hades qui sont joués. Non. Non plus. Non plus. Encore pas. Hop, un Hades. Oulala, la ruinée comme ça. Alors voilà, avec une dent de dragon plus défensif. Par contre, même choix que moi, il a préféré les knowing avec du DPS. Donc ouais, pas mal d'accord avec ça. Oulala, comme j'ai dit, hein, la rune légendaire, vous pouvez mettre quelque chose de plus défensif. Le roi des géants n'est absolument pas nécessaire. Ah, lui, il a préféré le Spirit Print. Sinon, on est sur quelque chose de tout à fait semblable, hein. Une dent dragon et du Rosary Hummingbird. Tiens, il dirait, ah bah lui, il l'a pas ruiné. Lui, il l'a pas ruiné. Bon, et puis je pense que ça va être pas mal ça, hein. Pas l'air d'avoir... vous voyez, il n'y a pas masse Hades qui pop de partout, hein. On va s'arrêter au 30ème. Ouais. Y a pas grand chose. On va aller faire un petit tour sur la SEA pour voir comment il est joué et dans quelle équipe il est joué. Alors comme d'habitude, hein, hop, on ferme la petite fenêtre. Hop, on ouvre la SEA. Désolé, mais je switch de version, donc quand je switch de version, malheureusement, je suis obligé de fermer la fenêtre pour pas que vous voyez mon adresse mail, étant donné qu'on a eu quand même certains problèmes, on va éviter de reproduire ces problèmes. Allez, allez, on se dépêche. Charge petit, charge mon petit. Attention, hein, je rappelle sur la SEA, ils n'ont pas Minos. Et ils ont Shiryu GC qui a l'air de bien comboter avec Hades quand même. Ok, merci.
Lâche rien, tu vas y arriver, moi. Alors, hop, du coup. Tac. Galactic Dual. Donc, pas de Hades. Pas de Hades. Pas de Hades. Encore pas de Hades. C'est des teams qui se ressemblent beaucoup quand même. Hein. Pas de Hades. Pas de Hades. On va envoyer du Athéna partout, hein, par contre. Hein. Hop, Hades. Avec du Book of the Dead. Mais sinon, on est sur les mêmes runes. Hein. Les mêmes runes. Colibri, Rosary et Knowing. Avec une team, hein, voilà. Bon, t'as le droit de revenir à la vie. Voilà, une team semblable, hein, Milo RC, Miu que vous avez pas, Athéna qu'on n'a pas, et Shaka normal, June. Quand même beaucoup plus d'Athéna Poséidon que de Shaka normal. Hein. Que de Hades, excusez-moi. La fatigue. Hop. Spirit Print. Spirit Print. Ah, c'est parce qu'il y a du speed. Il y avait peut-être plus de Knowing avec du speed. Moi, je pense que Hades avec Knowing est plus intéressant. On n'a pas envie qu'il se fasse cesser. Ténacité. Alors ça, je trouve ça... Non. Ça, non. Ça, je trouve que c'est vraiment pas au petit du tout. Mais alors, pas du tout. Vulcan Chain, ça marchera pas jamais. Ça marchera jamais, il met 2 tours à se lancer le monsieur, donc non. Non, Vulcan Chain, pas bon exemple du tout. Perso qui se met 2 tours à lancer, tu peux pas lui mettre une rune. Ah, et Paxito qui joue plus à la SEA qu'à la globale. On les cherche, hein, les Hades quand même. Hop, dans le dragon. Globalement, hein, on voit hein, Hades est joué un peu par tout le monde de la même façon. C'est-à-dire avec Rosary et Hummingbird. Le Cosmo légendaire change assez régulièrement. Majorité de Dandragon quand même. Majorité de Dandragon, forcément on veut que Hades ait plus de survivabilité. Vous le voyez, hein, c'est pas non plus un perso qui est super joué. Hein. Vous avez beaucoup plus de Mew et compagnie que Athéna est présente quasiment sur toutes les équipes. Hein. Sur les 30 qu'on a fait là, elle est présente sur toutes les équipes. Donc quand je vous dis que si vous avez un choix entre Hades et Athéna, c'est clairement Athéna, c'est pas une joke. Hein. C'est pas une joke. Athéna va être beaucoup plus forte que Hades. En tout cas, voilà. Vous avez, je pense, un peu vu comment Hades se situe au niveau du Galactic Duel du PVP. En PVE, il sera toujours utile. Ce sera pas le top méta PVE, mais il sera toujours utile. Hein. Avoir des persos qui peuvent revenir à la vie pendant un tour, c'est toujours intéressant. Avoir une Great Eclipse, c'est toujours intéressant. Alors pas contre les boss, attention. Hein. Ça sert à rien, un perso qui reste met 2 tours à se lancer avant les boss, c'est pas super intéressant. Mais voilà, il peut avoir son utilité sur certains modes PVE, donc ça peut être assez intéressant, notamment le temple d'Hadès qui devrait arriver un jour prochain, on ne l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous en aura appris un peu plus, notamment au niveau des Huawei Points, que c'est plus clair maintenant pour vous. Un petit peu aussi au niveau d'Hadès, comment lui mettre ses cosmos, voir un peu dans quelle équipe il est joué. On le voit, hein, il est clairement pas joué non plus sur toutes les équipes SEA, hein, c'est très rare de le voir. Déjà, bah regardez, là on est sur le top 10, il y a un Hades. Il y a un Hades. Et il est quand même entouré de gros DPS, hein, donc il doit être là plus en support qu'autre chose. Mais voilà, enfin clairement sur le top 10, il y a un Hades. Il y a un Hades, par contre il y a une,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Athéna. Et si vous voulez, on peut compter les Sean Hades, les Mew et les Evil Saga, hein, mais il y en aura plus aussi que d'Hades. Hein. Je vous le garantis tout de suite. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous conseillait de ne pas pull sur Hades. Moi, il est venu très rapidement. Après, on a fait un petit défi hier soir. C'était fort sympathique, ma foi, Guigui. Encore merci pour tous les abonnements que tu as offerts. Mais voilà, je vous déconseille fortement le pull sur Hades, surtout avant le Lucky 4. C'est pas un personnage hors Jamir, attention parce que dans le Jamir il sera quand même assez utilisé. Hors Jamir qui va être super utile et super intéressant, c'est pas lui qui vous fera monter dans le GD clairement avec ce qui arrive derrière, c'est sûr. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à ce soir si vous êtes avec nous en live. Je vous rappelle que le live de ce soir sera sur YouTube. Et sinon, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et demain, on attaque le PVP mêlé. Allez, bon après-midi à tous et à demain pour de nouvelles aventures.